Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo concernant ce que tu dois faire au rucher au mois de septembre. Juste avant que je t'explique tout ça dans le reste de la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à t'abonner, à liker et aussi à récupérer en dessous de la vidéo dans la description ton e-book offert sur 10 plantes mellifères utiles aux abeilles toute la saison, et tu peux aussi découvrir les différentes formations et le club privé apiculture ouvert depuis peu. Allez, je t'explique tout ce que tu dois faire au mois de septembre au rucher. Alors la première chose que tu vas devoir faire au mois de septembre lorsque tu seras au rucher, ça va être de contrôler la population de tes colonies, la puissance de celle-ci, voir si est-ce qu'elle est populeuse, est-ce qu'il y a assez d'abeilles pour que la colonie puisse passer un hiver correctement. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu vas devoir réunir les colonies les plus faibles pour obtenir des colonies puissantes, des colonies avec une forte population, pour que la grappe hivernale des abeilles puisse se réchauffer correctement et puisse passer un hiver voilà, sans tracas, sans problème, et que tu aies une colonie en sortie d'hiver qui soit prête à réattaquer une nouvelle saison. La deuxième chose qu'il faut que tu contrôles à ta visite au mois de septembre, c'est est-ce qu'il y a de la ponte ou pas. S'il y a de la ponte, c'est bon signe, c'est-à-dire que la reine continue au fur et à mesure de faire des abeilles d'hiver, ce qui est une bonne chose, car au fur et à mesure du temps, les abeilles vont mourir petit à petit pour réduire la population, surtout des abeilles d'été. Mais voilà, il faut que tu aies quand même une légère ponte encore actuellement pour que tes abeilles d'hiver soient assez nombreuses pour justement réchauffer la colonie et faire passer, comme je te le disais tout à l'heure, un bon hiver à ta colonie. En 3, il va falloir que tu contrôles le pollen. Pourquoi? Parce que le pollen va commencer à se faire une denrée rare, et que pour élever les futures abeilles d'hiver que la reine va pondre au fur et à mesure de la saison et reprendre une légère ponte à partir du mois de janvier pour reprendre vraiment activement au mois de mars, eh bien tu dois avoir un stock assez suffisant de pollen dans ta colonie. Sinon, les abeilles vont grandir, mais il y aura une carence sur ces abeilles en protéines à cause du pollen. Et donc pour éviter ça et avoir des abeilles affaiblies, il faut que tu aies assez de pollen sur tes cadres pour que les abeilles cet hiver, lorsqu'elles ne trouveront pas de pollen à butiner, peuvent nourrir les jeunes abeilles avec ce pollen stocké en fin de saison. La quatrième chose que tu dois faire au mois de septembre, c'est les traitements. J'en ai déjà parlé au mois d'août, mais si tu ne l'as pas encore fait, profite encore des quelques semaines de beau temps qu'on a encore actuellement pour faire ou finaliser ces traitements. Alors en fonction des traitements que tu utilises, ça sera soit à déplacer à l'extérieur du couvain, ou alors si tu utilises des bandes d'apivar, ça va être à poser sur le couvain. Enfin voilà, les traitements en fonction de ce que tu utilises, il y a différentes méthodes d'utilisation et surtout des durées différentes. Donc voilà, en fonction du médicament que tu vas utiliser, lis attentivement la notice. Mais si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu constates actuellement voilà, qu'il y a pas mal de varroa sur ta colonie, si tu souhaites traiter mais que c'est un petit peu tardif, eh bien fais-le maintenant, car en fonction des températures, le médicament sera plus ou moins efficace. En septembre, comme je te le disais juste avant, en fonction des traitements que tu as fait, eh bien tu as pu commencer à préparer ton hivernage. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas surtout réduire ta colonie pour qu'elle ait un nombre de cadres plus restreint, pour pouvoir justement avoir un volume à chauffer plus petit, mais surtout à partitionner pour que tes abeilles restent vraiment d'un côté de la ruche, pour que, comme je te le disais juste avant, elles chauffent réellement le strict nécessaire de la colonie sans consommer trop de miel pendant la saison. Reste attentif, car de toute façon je vais bientôt te faire une vidéo justement spécialement sur l'hivernage. La dernière chose pour moi en septembre à faire, c'est de contrôler, surtout de protéger tes colonies contre le frelon asiatique et aussi le frelon européen. Pourquoi? L'un comme l'autre prélève des abeilles au niveau des colonies, mais le frelon européen est quand même moins intensif au niveau de ses prélèvements. Donc voilà, ferai vraiment très attention à ces prélèvements issus du frelon européen ou du frelon asiatique. Mais voilà, protège tes colonies, alors avec différents systèmes qu'ils peuvent utiliser, que ce soit les muselières, les harpes, le piégeage, de façon générale. Voilà,
essaye d'utiliser un maximum de matériel à ta disposition pour éviter cette pression sur tes colonies. En plus des piégeages, je te conseille de te balader tout autour de ton rucher pour vérifier qu'il n'y a pas de nid de frelons à proximité, ce qui impacterait que les frelons viennent peut-être directement de cette colonie, et donc charge-toi ou fais intervenir un professionnel de la destruction pour supprimer ces colonies et justement éviter la prolifération du frelon asiatique l'année prochaine. Alors, toi et moi, on le sait très bien que on ne pourra pas arrêter son avancée, mais on pourra certainement la ralentir. Donc voilà, si tu es en présence, si tu détectes quelque chose de particulier, fais appel à des référents du frelon asiatique de ton département ou de ta région. Et si tu as la certitude qu'il s'agit bien de frelon asiatique, à ce moment-là, contacte un professionnel pour le supprimer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à récupérer ton e-book offert en dessous dans la description de la vidéo. N'hésite pas aussi à aller voir les différentes formations et aussi à rejoindre le club privé Apiculture. Quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!